Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement, que sa grâce, sa bonté, sa fidélité soient le partage de tout et chacun, partout où vous nous suivez. Alors, ce soir, nous venons encore par une petite exhortation pour essayer d'éveiller encore la conscience des élus de Dieu, parce que nous croyons que l'heure est grave, parce que nous croyons que la nuit est avancée comme le dit les Écritures, et le peuple de Dieu doit vous tourner le regard. Alors, nous prenons nos Bibles, nous allons lire une portion de l'Écriture dans le livre de Luc, chapitre 21, le verset 34. Shalom, le frère Grâce, que le Seigneur te bénisse. Prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs n'échappent par l'excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ça, c'est une interpellation prophétique. Le Seigneur nous met en garde, s'agissant notre temps. Il dit, prenez en garde de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger et du boire. Ce qui est bien, c'est quoi? Parce que le Seigneur nous explique comment cela arriverait. Vous comprenez? Comment ces désirs-là, du manger et du boire, des soucis de la vie, comment cela arriverait? Regarde, au verset 35, il dit, car il viendra comme un filet. C'est-à-dire quoi? Ces sentiments-là, des soucis de la vie, de manger et du boire, du bien-être, viendra comme un filet. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et si nous prenons Matthieu chapitre 13, à partir du verset 47, là, le Seigneur nous explique. Il parle du royaume des cieux. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un filet qu'un pêcheur a jeté. Vous comprenez? Il dit, quand le filet est jeté, ce filet attire toutes sortes de poissons. Or, le Seigneur explique, ça dit quoi? Le filet, c'est quoi? C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Mais il faut faire très attention. Tout filet n'est pas le filet du royaume. Vous comprenez? Parce que l'ennemi a aussi son filet à lui. Mais ici, là, la Bible, au chapitre Luc, dans le livre de Luc, le Seigneur nous met en garde. Donc, kolo azako kebi sabiso na filet o ekozala jeté, o eko couvrir toute l'humanité. Et la Bible dit, personne n'échappera à ça. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur veut seulement nous parler qu'il y aura un enseignement qui sera annoncé. Cet enseignement aura comme thème ou bien comme objectif créé dans le cœur de ceux qui sont sur la terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Écoutez très bien. Parce que il ne parle pas de ceux qui sont sur les eaux. Parce que celui qui parle ici, c'est un prophète. Il faut faire très attention. Sur la terre.
Là, nous sommes dans la prophétie. Ici, il ne parle pas de la terre comme planète, non. Ou bien comme le monde, non. Vous comprenez? Parce que les eaux, ce sont des nations. La terre, c'est le Seigneur. Et ceux qui sont dans la foi, ceux qui sont dans la parole, il y aura un enseignement qui sortira. Regardez mes frères et sœurs. Parce que la Bible dit un filet sur tous les habitants de la terre. Est-ce qu'on jette le filet sur la terre? Vous comprenez? C'est pour dire que non, c'était la prophétie. Il parlait des choses cachées pour seulement que les élus comprennent. Donc, c'est-à-dire, dans le milieu chrétien, dans le milieu de la foi, il y aura un enseignement, parce que ne l'oubliez pas, Matthieu 13, le Seigneur nous explique, quand il nous parle du semeur, il dit un semeur est sorti pour s'aimer. C'était dans cette même champ que l'ennemi vient s'aimer aussi sa sémence. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans le milieu de la parole, c'est dans cette même lignée qu'il y aura un autre évangile dont le bien-aimé Paul nous met des gens en garde. Si nous prenons dans le livre de Galates, voilà, Galates dit, Galates chapitre 1er dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Vous comprenez? Donc, ces gens-là viennent et travaillent dans les champs de Dieu, sur la terre. Vous comprenez? Et la Bible dit, ça viendra comme un filet. C'est-à-dire, c'est le sentiment du manger, du boire, du bien-être, ça viendra comme un filet. C'est-à-dire, écouer le coup là, sentiment. C'est-à-dire que écouer le coup là, enseignement. Il y aura un enseignement où écouer pour na komema posa ya mokili. Les soucis du manger, les soucis du bien-être, les soucis de la vie. Il y aura un enseignement qui va couvrir. Il a dit, personne n'échappera à ça. Mais voilà pourquoi vous devez veiller. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est plus que temps que l'Église soit enseignée sur la saine doctrine et sur la parole prophétique, pour que leur prière soit conforme au temps. Parce que les gens prient non pas par rapport au temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité du temps. Pourquoi ils ne connaissent pas la réalité du temps? Parce qu'ils ne sont pas enseignés par rapport au temps. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Je vois sur la grâce, chère Arlette, que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, écoutez très bien. La Bible dit, il viendra comme un filet sur toute la terre, sur tous les habitants de la terre. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà pourquoi si vous sillonnez des églises aujourd'hui, si vous sillonnez des mondes chrétiens aujourd'hui, vous allez remarquer une seule chose. Les gens passent tout leur temps, les prédicateurs passent tout leur temps à ne parler que des choses de la terre. Okobala, il faut bonga, il faut lia, il faut que ta vie change, il faut que tu sors de la misère, il faut que ceci, il faut que les choses changent, tout. Et les regards des gens sont focalisés sur cela. Alors que non, la Bible nous dit, quand vous verrez cela, relevez vos têtes. Dites que non, votre salut est à la porte. Donc, la Bible dit que non, le Seigneur est à la porte. Au lieu que l'épouse se prépare pour aller à la rencontre, parce que le cri de la nuit est déjà annoncé, levez-vous, allez à sa rencontre, au lieu que le peuple se prépare pour aller à la rencontre du Seigneur. Mais regardez cette distraction où on ramène, au lieu que les gens aient le regard fixé comme celui d'Abraham, d'après la pensée du Seigneur dans le livre d'Hébreux, mais les gens ont le regard courbé sur la tête, sur la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'au bien-être. Travailler, ce n'est pas mauvais. L'argent, ce n'est pas mauvais. Toutes ces choses-là, elles sont bonnes. Mais quand un enfant de Dieu ne vit que pour ça, quand le soubassement de sa foi, ce n'est que pour ces choses-là, alors ça devient dangereux. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit faire très attention
quand tu sens dans ton cœur ces désirs-là commencer à prendre toutes les proportions de ton âme, alors, mon frère, comprendre que non, l'ennemi a commis déjà Goya. Parce que, pourquoi? Parce que, de quoi? Voilà pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui, les gens aiment ces enseignements-là. Enseignements où on leur parle de la prospérité, on leur parle des choses de la terre, on leur parle de leur vie terrestre, comment ils sont bloqués, comment les choses doivent changer. Et leur prière n'est que basée sur ces choses-là. Mais les gens ne prient plus pour leur salut, pour leur âme. Les gens ne prient plus pour l'enlèvement. Les gens ne sont pas prêts. Et gloire soit rendue à Dieu parce que le Seigneur dit que non, Elokwana Ekoya Ndemwana sur la surface de la terre et personne à cause de la épargne. Mais aux élus, le Seigneur nous met en garde et dit, mais vous, veillez et priez. Vous comprenez? Veillez sur l'enseignement du Seigneur. Voilà pourquoi quand vous suivez un prédicateur, quand vous êtes dans une église, où la préoccupation du prédicateur, c'est de faire de vous des milliardaires, alors comprenez que non, c'est ça la théorie du diable, parce que n'oubliez pas, dans Luc chapitre 4, vous allez remarquer ça, c'est ce que le Seigneur, c'est ce que le diable lui-même a parlé au Seigneur, il lui a montré la terre et le royaume et les choses de ce monde, il dit que tout ceci m'appartient, et je donne à qui, je vais avec celui qui se prosterne. Vous comprenez? Voilà pourquoi tous ces prédicateurs, ils ont le même langage parce que on reconnaît un envoyé du Seigneur quand il a aussi le langage du Seigneur. Vous comprenez? Et un envoyé du diable, c'est facile déjà de le connaître parce que seulement par son langage, il aura le langage de se mettre parce que c'est son ambassadeur. Il ne peut dire que c'est qu'il se mettre à placer dans sa bouche. Or, c'était quoi l'évangile? C'est quoi l'évangile du diable? Donc, c'est moi vous montrer de manière simple et claire. L'évangile du diable. Regarde comment son évangile. La Bible dit ceci. Il dit ceci. Le diable lui dit, Luc chapitre 4, pour gagner du temps, je prends, bon, commence par du premier verset. Jésus rempli du Saint-Esprit, rêvait du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et il lui dit, je donne toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car il m'a été donné, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Vous comprenez? Vous voyez son évangile. Donc l'évangile du diable, c'est quoi? C'est nous faire voir la gloire de ce monde, la richesse de ce monde. Vous comprenez? Et la Bible dit, en un instant, il fait voir au Seigneur. C'est ce que ce prédicateur fait voir. Il fait miroiter aux enfants de Dieu la gloire, la richesse, le bien-être, le bien de ce monde. Ils passent tout leur temps à miroiter aux enfants de Dieu, tout en méprisant même les conditions misérables des enfants de Dieu. Laissez-moi vous dire déjà que non, un enfant de Dieu ne vit pas une situation misérable. Non. Non, non. Ça, c'est fou. C'est faux. Parce qu'un enfant de Dieu vivra des situations misérables, c'est quand dans son cœur, il n'a pas le contentement. Or, la première des choses que le Saint-Esprit répand dans le cœur d'un enfant de Dieu, c'est le contentement. Or, dans le contentement, c'est que la personne se réjouit de ce que Dieu lui donne. Vous comprenez? C'est-à-dire que si le Seigneur me donne du pain, je suis heureux de ce pain-là. Donc, je ne suis pas un misérable.
Je ne suis pas un misérable. Et ils passent tout leur temps à se moquer ceux qui traversent des moments difficiles, pour leur dire que non, votre vie là n'honore pas le Seigneur. Écoutez, le Seigneur n'est pas dans les manger, dans les bois, dans les vêtements. Le Seigneur n'est pas dans des maisons, il n'est pas dans ces choses-là. Ce n'est pas ces choses-là qui honorent Dieu. Mais la chose qui honore Dieu, c'est une vie sainte qui est basée dans la sainte doctrine. Voilà la chose qui honore le Seigneur. Parce que si le matériel honorait Dieu, alors tout le richissime de ces mondes ici honorait Dieu dans leur vie. Alors, devenons dans notre exhortation. La Bible dit, le diable lui fait voir. C'est ça, c'est la même chose que ces prédicateurs-là font. Ils font voir aux enfants de Dieu la richesse de ce monde, la gloire de ce monde. Et cet enseignement-là détourne maintenant les frères détourne les enfants de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que les élus ne peuvent pas être séduits. Voilà pourquoi le prédicateur du diable, ils ont le même langage que celui de leur maître. Vous comprenez? Ils passent tout leur temps à ne parler que du monde, des choses de la terre. Ils ne passent que tout leur temps à ne parler que de ça. Mais tandis que non, le prédicateur du Seigneur, ils annoncent l'évangile du royaume comme le Seigneur l'a fait. La même chose que Paul, la même chose que Pierre, la même chose que Jean, la même chose que tous ceux qui nous ont précédés, ils ont prêché comme le Seigneur a prêché. Et celui du diable prêche aussi comme le diable a prêché. Ce sont des prédicateurs matérialistes. Voilà pourquoi ils se vantent, ils sont orgueilleux, ils sont fanfarons, ils se vantent de leur richesse, ils se vantent du bien matériel. Parce que c'est ça leur soubassement, c'est ça leur nature. Mais tandis que nous, enfants de Dieu, ce n'est pas ça. Parce que notre temps de gloire, ce n'est pas dans ces siècles, mais notre temps de gloire est à venir. Vous comprenez? Voilà pourquoi David, bien qu'il était sur le trône, mais le trône ne lui disait absolument rien. Le plus grand souci de David, c'était sa foi. C'était sa foi. Voilà pourquoi quand il péchait, David pleurait comme un enfant. Voilà pourquoi devant le Seigneur, il s'est comporté comme un enfant. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alors il faut faire très attention à ces filets qui est jeté sur la surface, à tous ces enseignements, tous ces faux enseignements qui créent dans le cœur des enfants de Dieu le souci de la vie, le souci du manger, le souci du boire, qui créent ces choses dans le cœur des enfants de Dieu et ça affaiblit, ça détourne les enfants de Dieu de la veine de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci.